Quoi? Non, c'est bon, c'est bon. Hein? Quoi? Oui, la lumière, oui, non, c'est bon, c'est bon. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Nous prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pie X, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Bon, avant que j'oublie, toutes les retraites, finalement, sont de nouveau pleines. Donc, j'ai reçu pas mal de coups de téléphone. On a eu un vrai jeu de chaises musicales ces derniers jours. Et on a changé, je ne sais pas combien de fois, de liste de retraitants. Attends, tout est de nouveau plein. Alors, pour les 4 dernières retraites, c'est 2 retraites de septembre et 2 retraites d'octobre. Alors, nous avons terminé l'étude de l'encyclique majeure de Léon XIII, 20 avril 1884, Humanum Genus. Je vous rappelle les 4 derniers points que j'ai expliqués la dernière fois. C'est la conclusion de l'encyclique du pape Léon XIII. Donc, comment lutter contre la franc-maçonnerie donne 4 points essentiels. Premier point, arracher à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre. Faites-la voir telle qu'elle est. C'est-à-dire, montrer aux gens la véritable couleur de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que le démon se masque d'une peau de brebis et ils font la même chose avec le péché aujourd'hui. Je vous l'ai déjà expliqué. Ils couvrent le péché de peinture dorée avec un peu d'autres colonnes pour faire croire que c'est beau. Et donc il faut dévoiler ça. Deuxième chose, instruisez le peuple. Instruisez vos peuples. Montrez-leur la perversité de leur doctrine et l'infamie de leurs actes. Troisième point, je vais vite parce que j'ai déjà expliqué tout ça. Importance des corporations ouvrières. Bon, évidemment, aujourd'hui, c'est un peu compliqué à organiser, mais le principe est là. N'oubliez pas que les corporations ont été inventées, ont été commencées par Saint-Louis, donc au XIIIe siècle, qui sont destinées à protéger sous la tutelle de la religion les intérêts du travail et les mœurs des travailleurs. Quatrièmement, afin d'atteindre plus aisément le but de nos désirs, nous recommandons avec une nouvelle instance à votre foi et à votre vigilance la jeunesse qui est l'espoir de la société. Appliquez-vous à la formation la plus grande partie de votre appliquez à sa formation la plus grande partie de vos sollicitudes pastorales. Ça, c'est encore une fois des choses absolument essentielles. Donc, rappelez-vous, formation, prière, étude, formation. Formation, étude, c'est un peu la même chose. Alors maintenant que j'ai terminé cette encyclique, je vous conseille encore une fois pour tous ceux qui veulent travailler un peu, relisez le texte. Vous l'avez sur le site d'Homme-Marie, vous pouvez l'avoir aussi sur Internet. Alors maintenant que j'ai terminé ça, je voudrais en conclusion étudier non pas 4 encycliques sur le sujet, c'est des décrets. Donc c'est un petit peu moins d'autorité que l'encyclique Humanum Genus. Cependant, attention, ces décrets, le pape parle comme pape, avec intention d'obliger toute l'Église sur la foi et les mœurs. Les 4 conditions, ils sont, c'est infaillible. Donc il y a 4 textes essentiels. Je ne dis pas que ce sont les seuls textes contre la franc-maçonnerie. Alors il y en a certains qui sont, même tous sont
antérieure à la grande lettre encyclique Humanum Genus. Le premier, 1738, Clément XII, In Eminenti, donc quelques années après la fondation de la franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie formée qui a commencé en 1717, 1738, première condamnation officielle. Ensuite, Providas Romanorum Pontificum du pape Benoît XIV, 1751. On renouvelle les condamnations. Puis 18 septembre ou 13 septembre 1821, l'encyclique, là c'est plutôt une encyclique, oui, même si c'est plus qu'un décret, sur la franc-maçon et les sociétés secrètes par le pape Pie VII, 1821. Et en fait, 13 mars 1826, Quo Gravura du pape Léon XII. Et donc nous allons voir comment les papes se contentent de répéter ce qui a déjà été enseigné auparavant. Et en plus de ça, j'ai retrouvé dans ces textes, sans le faire exprès, je me suis aperçu qu'il y avait deux fois un texte absolument essentiel pour confondre tous ceux, et s'ils sont devenus légion malheureusement dans les milieux de la tradition c'est les vacantistes, tous ceux qui prétendent que puisque nous sommes orphelins d'autorité, qu'il n'y a plus de pape, eh bien nous ne sommes plus obligés par les considérations doctrinales et considérations disciplinaires des papes précédents. Puisqu'il n'y a plus de pape, chacun fait ce qu'il veut. Et justement, j'ai trouvé le texte très intéressant qui condamne absolument cette idée. Alors, je vais aller un peu plus vite sur ces choses-là, parce qu'on en considère déjà qu'on a expliqué en long, en large et en travers ce qu'est la franc-maçonnerie. Donc, premier texte, je pense que c'est plutôt un décret qu'une lettre encyclique. Clément XII, 1738. Alors, voilà ce que dit le pape. Je ne vous lis pas tout, je vous lis les passages essentiels. Nous avons constamment, secondé par la grâce divine, porté notre attention avec tout le zèle de notre sollicitude sur ce qui, en fermant l'entrée aux erreurs et aux vices, peut servir à conserver surtout l'intégrité de la religion orthodoxe et à bannir du monde catholique, dans ces temps si difficiles, les dangers de trouble. Donc, deux choses dans l'enseignement pontifical, une chose positive, une chose négative. La chose positive, c'est conserver l'intégrité de la foi. N'oubliez pas que le rôle du pape, le pape est vicaire du Christ. Ça veut dire qu'est-ce que c'est qu'un vicaire? Le vicaire, c'est celui qui garde le dépôt de la foi. Donc, conserver l'intégrité de la religion orthodoxe. Attention, orthodoxe ici, c'est dans le sens catholique. Deuxièmement, une chose négative, bannir du monde catholique, dans ces temps si difficiles, les dangers de trouble. Donc, ça ne suffit pas d'enseigner le positif, c'est-à-dire d'enseigner la foi catholique. Il faut aussi lutter contre les schismes, les hérésies et toutes les erreurs. Ça, c'est absolument fondamental, pas simplement pour le pape, concernant l'Église universelle, mais j'ai expliqué ça dimanche dernier, je crois, en sermon. C'est aussi valable pour tous les pères de famille, qui sont tous les chefs de famille, tous les parents, même en général, qui sont vicaires d'un certain côté. J'ai expliqué ça dimanche dernier, je crois, en sermon. Donc, le père de famille est vicaire d'un certain côté, le prêtre est vicaire aussi. La seule différence, c'est qu'évidemment, le pape est vicaire pour l'Église universelle, alors que les parents sont vicaires pour leur famille. Le prêtre est vicaire pour ses paroissiens. Donc, deux rôles essentiels. D'une part, préserver l'intégrité de la religion orthodoxe, c'est-à-dire enseigner et vérifier que l'enseignement du catéchisme est donné, est su, est connu et aimé, c'est important. Deuxième point, point négatif, bannir toutes les hérésies, bannir toutes les idées schismatiques et les idées hérétiques. Donc, le devoir des parents, le devoir de ceux qui ont charge d'âme, le devoir du pape, bien sûr, en premier lieu, et donc de protéger la foi afin qu'elle ne soit pas détruite par les idées modernes. Bon, le problème, c'est que, qu'on le veuille ou non, les idées modernes passent. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne faut pas croire que, parce qu'on connaît notre catéchisme, on est préservé des infiltrations modernes. Les idées modernes passent et passent de plus en plus. On entend de plus en plus de bêtises, parfois considérables, même parfois chez nos fidèles. Et je dirais, c'est un petit peu exacerbé par le fait que la plupart des gens maintenant étudient avec Internet, et que sur Internet, il y a tout. Et c'est ça le danger, pour moi, d'Internet, c'est qu'il y a à la fois du très bon, du moyen, du mauvais, du très mauvais. Et c'est parfois difficile d'arriver à savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est moins bon. Et donc, il faut faire un petit peu attention. Donc, le pape précise, nous avons appris par la renommée publique qu'il se répand au loin, chaque jour avec de nouveaux progrès,
certaines sociétés, assemblées, réunions, agrégations, conventicules, nommées vulgairement des francs-maçons, ou sous autre dénomination selon la variété des langues, dans lesquelles des hommes de toute religion, de toute secte, affectent une apparence d'honnêteté naturelle, se lient entre eux par un pacte aussi étroit qu'impénétrable d'après des lois et des statuts qu'ils se sont faits, et s'engagent par serment prêté sur la Bible et sous des peines graves à cacher par un silence inviolable tout ce qu'ils font dans l'obscurité du secret. Donc, on a déjà expliqué ça. C'est pour ça que le pape Léon XIII disait qu'il fallait impérativement enlever le masque. Pourquoi ce masque doit être enlevé? Parce que justement, les francs-maçons travaillent toujours dans le silence, c'est-à-dire qu'ils cachent leurs actions. Non pas que le silence soit toujours mauvais, attention, encore une fois, il faut bien comprendre les choses, pas tout mélanger. C'est-à-dire, il y a un silence qui est mauvais, un secret qui est mauvais, qui doit être dévoilé, c'est le secret de la franc-maçonnerie. Par contre, il y a des secrets qui peuvent être bons. N'oubliez pas que le pape Saint Pie X lui-même avait organisé, Dieu sait si ça lui a été reproché, puisqu'ils ont essayé d'utiliser ce point essentiel dans la vie de Saint Pie X pour bloquer sa canonisation, au temps de Pie XII. Il avait organisé ce que les modernistes appelaient une franc-maçonnerie blanche, à savoir la sapinière. La sapinière parce qu'il s'était rendu compte que toutes les idées maçonniques, toutes les idées modernistes commençaient à passer dans les séminaires à cause des faiblesses, de la faiblesse des évêques. Et il n'arrivait pas à savoir ce qui se passait. Donc il a mis sur le sujet, je vais déjà expliquer ça, mais c'est important de comprendre, il a mis sur le sujet, sur ces problèmes-là, des prêtres qu'il connaissait, pour lesquels il avait une confiance absolue, pour faire des enquêtes à l'intérieur même des séminaires et arriver à dévoiler où étaient les prêtres modernistes dans ces séminaires. Le premier qui s'est fait épingler, c'est l'évêque du Milan. Ouais, je crois que c'était Ferreri, je ne me rappelle plus son nom. Et donc, ça lui a été beaucoup reproché en disant il a fait une franc-maçonnerie dans l'Église. Or, la franc-maçonnerie, c'est le culte du secret. Ces prêtres qui faisaient ces enquêtes avec Monseigneur Benigni, c'est ça, Benigni, il ne faut pas mélanger Bonini et Benigni. C'est Benigni qui n'était pas un évêque, qui était un prélat, il dépendait directement du pape. C'est-à-dire que le pape, qui savait très bien que les évêques étaient dans la combine des modernistes, il a donc donné à ces prêtres qui faisaient ces investigations le pouvoir de passer directement au-dessus de l'autorité des évêques et s'adresser directement au pape. Bon. Et malheureusement, ça n'a pas duré, puisqu'à la mort du pape Saint Pie X en 1914, vous savez que la première chose qu'ont dit les modernistes qui étaient autour du pape, c'est la fin du temps des chiens policiers dans l'Église. Et pourtant, le pape avait raison. Donc, dans un cas comme ça, le secret est nécessaire. Donc, il ne faut pas dire que toute forme de secret dans l'Église est mauvaise. D'accord? Donc, je cite certains passages de ce texte de Clément XII. Bon. Comme telle est la nature du crime qu'il se trahit lui-même, jette des cris qui le font découvrir, le dénonce, les sociétés ou conventicules susdits, donc francs-maçons, ont fait naître de si forts soupçons dans les esprits des fidèles que s'enrôler dans ces sociétés, c'est près des personnes de probité et de prudence, s'entacher dans la marque de la perversion et de la méchanceté, car s'ils ne faisaient point de mal, ils ne haïraient point aussi la lumière. Donc rappelez-vous, Quid dulcis dominum adite malum, celui qui aime Dieu, aime le Seigneur, doit haïr le mal. Donc ça ne suffit pas d'aimer le Seigneur, il faut en même temps haïr le mal. Voyez? Et donc là, on le voit très bien, comment justement ces conventicules arrivaient à commencer à faire du dégât par des choses qui apparaissaient comme bonnes. Alors que derrière, il y avait des choses qui étaient très mauvaises. Et donc, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que vous avez des choses qui peuvent être bonnes dans une société apostolique quelconque, que ça veut dire pour autant qu'elle est bonne. Vous avez par exemple, moi j'ai connu quand j'étais surtout en Australie, des sociétés maçonniques plus imprégnées de maçonnisme ou de sociétés pas vraiment protestantes, mais protestantisées, je dirais, comme l'Armée du Salut, qui ont fait beaucoup de bien au niveau des pauvres. Et un apostolat réel au niveau des pauvres, mais avec des grosses erreurs sur le plan théologique. C'est-à-dire qu'ils sont souvent anabaptistes, souvent très anticatholiques, vous voyez.
Donc, à partir du moment où quelqu'un se présente comme ami de notre Seigneur Jésus-Christ, mais ne travaille pas dans la lumière de l'Église catholique, dans la lumière des papes, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, le pape Clément XII va renouveler les condamnations, va renouveler la première condamnation. Je crois que 1738, c'est la première condamnation officielle de la franc-maçonnerie. Nous avons conclu et décrété, dit le pape Clément XII, de condamner, de défendre ces dites sociétés, assemblées, réunions, agrégations, conventicules, appelées de francs-maçons, ou connues sous toute autre dénomination, comme nous les condamnons et les défendons par notre présente constitution valable à perpétuité. Je vais bien dire ce que ça veut dire. Ce ne sont pas des condamnations à cause d'une situation temporaire dans l'Église ou dans le monde. C'est une condamnation des principes mêmes. Les principes, je dirais pratiquement, sont éternels. Et donc, ce sont les principes qui sont condamnés. C'est pourquoi, voilà, je continue ce texte qui est très important, nous défendons sérieusement et en vertu de la sainte obéissance à tous et à chacun des fidèles de Jésus-Christ, de quelque état, grade, condition, rang, dignité, prééminence qu'il soit, laïque ou clerc, séculier ou régulier, méritant même une mention particulière, d'oser et ou de présumer, sous quelque prétexte, sous quelque couleur que ce soit, d'entrer dans les dites sociétés de francs-maçons, ou autrement appelées, ou de les propager, les entretenir, les recevoir chez soi, ou leur donner asile ailleurs et les cacher, y être inscrits, agrégés, y assister, ou leur donner le pouvoir ou les moyens de s'assembler, leur fournir quelque chose, leur donner conseil, secours ou faveur ouvertement ou secrètement, directement ou indirectement, par soi ou par d'autres, de quelque manière que ce soit, comme aussi d'exhorter les autres, les provoquer, les engager à se faire inscrire à ces sortes de sociétés et à s'en faire membres et à y assister, à les aider et à entretenir de quelque manière que ce soit ou leur conseiller. Et nous leur ordonnons absolument de s'abstenir tout à fait de ces sociétés, assemblées, réunions, agrégations, conventicules, mais cela sous peine d'excommunication à courir par tous, comme dessus contrevenant, par le fait et sans aucune déclaration, de laquelle nul ne peut recevoir le bienfait d'absolution par autre que par nous, ou le pontife romain à leur existence, si ce n'est à l'article de la mort. C'est que ça, vous n'avez pas compris que c'est condamné par l'Église, alors c'est que vous êtes embouché les mains, comme on dit vulgairement. Il est difficile d'être plus clair. Notez que dès le début, et ça c'est une constitution, il est bien marqué qu'elle est valable à perpétuité. Et donc c'est une condamnation avec une excommunication spécialement réservée au pape. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seul le pape peut lever de cette excommunication. Je ne sais pas si vous voyez le degré de gravité de la chose. Bon, alors, le pape utilisait avant ce qu'on appelle les grands pénitenciers. Les grands pénitenciers, pour toutes les jubilés, par exemple, très solennels, il y avait des grands pénitenciers qui recevaient du pape certains privilèges, entre autres. Dans ces cas-là, il y avait souvent des grands pénitenciers qui recevaient le privilège de pouvoir lever des excommunications très spécialement réservées au pape. Et vous voyez, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les principes mêmes qui sont condamnés. Parce que beaucoup de gens vont nous dire, oui, monsieur l'abbé, mais enfin, il ne faut quand même pas oublier une chose, ça vient de 1738, l'eau a coulé sous les ponts depuis 1738, donc est-ce qu'il faut conserver ces condamnations? Bien sûr qu'il faut les conserver, parce que les principes sont toujours les mêmes. Et les principes sont toujours les mêmes. Et quels sont ces principes? Donc, c'est encore une fois, il faut bien comprendre la chose, parce que c'est peut-être de plus en plus clair aujourd'hui. Ces principes sont toujours résumés sous 3 mots: liberté, égalité, fraternité. C'est la franc-maçonnerie qui a amené liberté, égalité, fraternité. C'est la franc-maçonnerie qui, aujourd'hui, conserve liberté, égalité, fraternité. C'est pas pour rien que les présidents français, les uns après les autres, font allégeance à la franc-maçonnerie. Si vous voulez voir qu'ils se précipitent en courant au dîner du CRIF, là, et toutes ces organisations maçonniques, justement pour bien montrer que la liberté, l'égalité et la fraternité font partie intégrante de la République. Et ça, c'est très important à comprendre, parce que beaucoup de gens me font le reproche, j'ai eu plusieurs fois ce reproche: monsieur l'abbé, vous êtes terriblement anti-républicain. Je ne suis pas anti-républicain, je suis anti-républicain catholique. C'est-à-dire anti-républicain en France, parce que la France, la République française, est laïque. Et le seul changement qu'il y a pu y avoir dans la franc-maçonnerie, c'est qu'au début, la franc-maçonnerie, d'ailleurs c'est bien dit ici dans le texte de Clément XII, n'oubliez pas que le pape Clément XII fait allusion au serment prêté sur la Bible.
Pourquoi? Parce qu'à son époque, donc en 1738, il y avait beaucoup de francs-maçons qui étaient théistes, c'est-à-dire qui croyaient encore en Dieu. Et ça, je ne dis pas que ça a complètement disparu, mais ça a pratiquement disparu. Les francs-maçons d'aujourd'hui sont de moins en moins théistes et de plus en plus athées. Ouais, de toute façon, toutes les républiques qu'il y a eu en France depuis la Révolution française ont été anticatholiques. Bien sûr, toutes. Mais pas toute république est anticatholique. Il ne faut pas oublier, par exemple, ce que je veux dire. L'exemple classique, c'est Garcia Moreno qui était président de la République. Bon, il y a eu des républiques italiennes, des républiques suisses qui n'étaient pas anticatholiques par définition. En France, oui. C'est ça le problème. C'est parce que justement, toutes les républiques françaises, depuis le début d'abord, depuis 1789, sont des républiques maçonniques en fait. Et donc, le principe maçonnique est resté quelle que soit la république. Donc, il y a eu des changements, l'eau passée sous les ponts, mais les principes restent. C'est pour ça que les principes sont restants, ces textes de condamnation demeurent. Il ne faut pas oublier ça. Et donc, le pape va même plus loin. Il dit que nous donnons à tous les évêques, à tous les prélats supérieurs et autres ordinaires des lieux, inquisiteurs de l'hérésie, le pouvoir, la libre faculté d'informer et de procéder contre les dits transgresseurs, de les réprimer, punir des peines qu'ils méritent, en évoquant même à cet effet, s'il le faut, le recours au bras séculier. C'est-à-dire, non seulement il y a une peine d'excommunication strictement réservée au pape, mais le pape, à l'époque, dans des pays où il y avait encore une influence catholique dans les gouvernements, il y en a encore quelques-uns, ou quelques endroits en tout cas, les évêques pouvaient recourir au bras séculier, c'est-à-dire aux lois d'État, pour condamner la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie n'est pas simplement quelque chose qui va contre l'Église, ça va contre le principe d'autorité. Et donc, toute autorité, à commencer par l'autorité légitime d'un gouvernement. D'accord? Alors ça, c'est le premier texte. Encore une fois, rien ne vous empêche de lire complètement les textes, c'est des textes assez courts. Deuxième texte, que je vais essayer de terminer ces 4 textes si je peux aujourd'hui. Alors, deuxième texte, Providas Romanorum Pontificum, 1751, donc on est quoi? On est 13 ans après le premier texte. Pape Benoît XIV. Et donc, toujours pareil, tous ces papes, c'est ça qui est d'ailleurs strictement catholique, ils commencent par reprendre tout ce que les papes précédents ont fait. Oui, ça aussi c'est très important. Ne pas penser qu'un pape actuel est indépendant des papes qui précèdent. Système de la tuile, on ramène une autre autorité qui couvre la première de son ombre et qui continue d'avancer dans le temps. D'accord? Donc, on ne peut absolument jamais dire, justement, que les temps ayant changé, ces lois peuvent changer. Ces lois ne peuvent pas changer, encore une fois, parce que les principes demeurent. Voilà ce que dit le pape Benoît XIV. Des raisons justes et graves nous engagent à fortifier de nouveau de notre autorité et à confirmer les sages lois et sanctions des pontifes romains, nos prédécesseurs, non seulement celles que nous craignons pouvoir être affaiblies ou anéanties par le laps de temps ou la négligence des hommes, mais encore celles qui ont été récemment mises en vigueur et sont en pleine force. Donc le pape insiste, qui va insister lourdement après, justement sur le fait que ces lois font partie intégrante, je dirais, de la jurisprudence ecclésiale, de l'Église catholique. Les principes demeurant les mêmes, les principes sont toujours les mêmes, à savoir liberté, égalité, fraternité, et donc ces condamnations demeurent. D'accord? Donc, le pape, d'ailleurs c'est intéressant de voir que Benoît XIV, en 1738, va ratifier, première chose qu'il fait, c'est ratifier la condamnation que je viens d'expliquer de 1738 du pape Clément XII, Imenianti. Voilà ce qu'il dit. Donc, Clément XII, d'heureuse mémoire, c'est le premier texte que je vous ai expliqué, notre prédécesseur, par sa lettre apostolique de 1738, qui commence par ces mots in eminenti, a condamné et défendu à perpétuité certaines sociétés, assemblées, réunions, conventicules, agrégations appelées vulgairement des francs-maçons ou autrement répandues alors dans certains pays, et s'établissant de jour en jour avec plus d'étendue.
défendant à tous les fidèles de Jésus-Christ, à chacun en particulier, sous peine d'excommunication à encourir par le fait, et sans aucune autre déclaration, de laquelle personne ne peut être absous par autre que par le souverain pontife existant pour l'or, excepté à l'article de la mort. D'oser et de présumer entrer dans ces sociétés, ou de propager, les entretenir, les recevoir chez soi, les cacher, y être inscrit, agrégé, y assister ou autrement, comme est exprimé plus au long dans la dite lettre. Vous voyez, donc il reprend ce qui a déjà été condamné. Vous voyez? Alors c'est toujours la même formule, à savoir exception du danger de mort. En cas de danger de mort, c'est toujours été le cas dans l'Église, en cas de danger de mort, les prêtres, même simples confesseurs, obtenaient des pouvoirs spéciaux pour pouvoir justement lever certaines excommunications, même dans certains cas réservés au pape. D'accord ? Alors là, il y a un texte extrêmement important. C'est sur ce texte que je voudrais insister parce que j'en ai absolument par-dessus la tête d'entendre cette objection. Donc l'objection est la suivante. Un pape, une fois qu'il est mort, tant qu'il n'y a pas un autre pape pour venir convalider tout ce qui a été fait par les papes précédents, à partir du moment où on est en vacances apostoliques, il n'y a plus d'autorité au-dessus de nous, donc chacun, on n'est plus lié par tout ce qui a été fait par les papes précédents. Il y a des prêtres des prêtres de la tradition cédévacantiste qui commencent à dire des choses comme ça, j'en ai entendu moi-même un seul, un qui disait ça. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais c'est déjà énorme. Voilà ce que dit le pape Benoît XIV. Comme il s'en est trouvé, ainsi que nous l'apprenons, qui n'ont pas craint d'assurer, de publier, que la dite peine d'excommunication portée par notre prédécesseur comme dessus ne frappe plus parce que la constitution précitée n'a pas été confirmée par nous, comme si la confirmation expresse du pape successeur était requise pour que les constitutions apostoliques données par un pape précédent subsistent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les constitutions apostoliques données par un pape subsistent même après la mort de ce pape. Il n'y a pas besoin que le pape successeur vienne confirmer l'autorité des papes précédents. Et ça, c'est très important, à mon avis, à expliquer, parce que j'avoue que je suis très inquiet quand j'entends des bêtises pareilles, parce que ces bêtises, évidemment, sont répétées, elles sont enseignées par ces prêtres, il y en a plusieurs qui sont comme ça, il y en a au moins un en France, je pense qu'il y en a aussi pas mal aux États-Unis, et qui répètent ces choses-là, qui leur donnent une espèce de liberté, en gros, c'est toujours la même chose, je fais ce que je veux parce qu'il y a carence d'autorité. J'ai même entendu un prêtre, je ne sais pas qui évidemment, j'ai même entendu un prêtre me sortir, ouais, mais je pourrais vous le dire, non. Un prêtre me sortir, finalement c'est très, très, très utile de vivre dans le temps qui court parce qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus d'autorité, on peut faire ce qu'on veut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le degré de folie intellectuellement parlant qu'il faut pour dire des bêtises pareilles. Comme si, parce qu'on est en carence d'autorité, je reconnais que depuis la mort du pape Pie XII, on est en carence d'autorité, comme si, parce que nous sommes en carence d'autorité, on peut en faire qu'à notre tête. Et il y a beaucoup de prêtres comme ça. Et ça, c'est du protestantisme. Moi, j'insiste lourdement là-dessus parce que je suis affolé de voir que ces idées-là se répandent partout. Et puis, plus que ça, c'est tout juste si des gens m'accusent maintenant de ne pas être catholique parce que j'enseigne ça. Parce que j'enseigne qu'en carence apostolique, on doit suivre, se référer à la dernière date sûre, puisque l'Église a toujours enseigné que, surtout dans tout ce qui concerne les sacrements, il faut toujours être tussuriste. Tussuriste, ça veut dire quoi? Tussuriste, ça veut dire aller au plus sûr. Dans tout le domaine des sacrements, du droit certain d'être d'un tiers, des doctrines de ce genre, il faut toujours aller au plus sûr. Donc, l'Église catholique a toujours enseigné que justement les lois établies par les papes, les dogmes établis par les papes, les constitutions dogmatiques établies par les papes, même les lois disciplinaires établies par les papes, elles obligent, même après la mort du pape, il peut y avoir certains papes qui, pour une raison importante, puissent changer une loi disciplinaire, ça c'est autre chose. Mais tant qu'un nouveau pape n'a pas changé la loi disciplinaire, on n'a absolument pas le droit de dire que puisque le pape est mort, il n'y a plus d'obligation. Et de faire croire aux gens, aux fidèles surtout, que puisque nous sommes
plus de pape au-dessus de nous, chacun peut en faire à sa tête, c'est quand même, à mon avis, gravissime. C'est la meilleure façon d'être complètement l'Église catholique. Vous voyez, d'être complètement l'Église catholique. Alors, il y a d'autres prêtres, petits malins, qui vont me dire, oui, monsieur l'abbé, bon, ce que vous dites est vrai, mais c'est vrai exclusivement pour les grandes définitions dogmatiques. C'est faux, parce que c'est vrai non seulement pour les grandes définitions dogmatiques, mais c'est aussi vrai pour les décrets disciplinaires ou les décrets liturgiques, par exemple. Par exemple, l'exemple classique, c'est un décret liturgique promulgué par un pape légitime qui oblige, sous peine de péché, qui oblige toute l'Église, attention, toute l'Église universelle, quand un pape fait un changement liturgique, par exemple l'introduction d'un nouveau saint dans le calendrier, l'introduction d'une nouvelle fête, l'introduction d'une nouvelle cérémonie dans l'Église, avec l'intention d'obliger toute l'Église universelle, dans le monde entier, c'est protégé par l'infaillibilité pontificale. Ça, il faut le savoir. C'est ce qu'on appelle le domaine secondaire de l'infaillibilité pontificale. Et ça, c'est nié par des tas de prêtres. Hein, qui ont fait, par exemple, Pie XII, c'est ça. Le cas de Pie XII, alors on me sort l'abbé Laffitte est un empêcheur de tourner en rond parce qu'il parle toujours de sa marotte, à savoir Pie XII, parce que pour moi, c'est une question de principe. À partir du moment où on dit qu'un pape, même qui a rendu quelque chose obligatoire pour l'Église universelle, on n'est pas tenu de suivre ça, ça veut dire qu'il n'est pas infaillible. Donc, quand quelqu'un me dit, par exemple, je refuse de célébrer la messe pour le 1er mai de Saint Joseph Artisan, c'est un pape légitime, le pape Pie XII, qui je crois que c'est en 55, institue une fête, et pas une petite fête, c'est pas une fête de rite simple, ni de rite semi-double, c'est une fête de double de première classe, s'il vous plaît. Donc, mais bien sûr, c'est une fête double de première classe, c'est une des plus importantes fêtes de l'année, c'est un des plus hauts degrés, au-dessus il y a simplement le double de première classe avec octave, c'est tout. Eh bien, il y a une obligation comme ça, qui est donnée par un pape, qui parle comme pape de façon, comme pape légitime, sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église, c'est un décret liturgique, mais qui engage toute l'Église, puisque le pape a voulu engager son autorité pour toute l'Église. Dans ce cas-là, c'est couvert par l'infaillibilité. Donc, quand je refuse de célébrer la messe de Saint Pie X, de Saint Joseph Artisan le 1er mai, je désobéis à un texte qui est infaillible. Ça s'appelle comment ça? C'est l'hérésie. C'est plus que du schisme. Vous voyez? Donc moi au début je disais c'était l'esprit schismatique. Bon, parce que j'avais tort. C'est trop gentil, exactement. C'est plus qu'un esprit schismatique. C'est du schisme pur et simple, et c'est même de l'hérésie, parce que vous niez quelque chose qui est protégé par l'infaillibilité. Alors, on ne vient pas me dire aussi, c'est encore on l'entend, oui, mais vous comprenez, c'est le dogme secondaire. Et alors? Il y en a qui disent la même chose sur les canonisations des saints. Canonisation des saints, c'est domaine protégé par l'infaillibilité pontificale. Vous vous rendez compte, si ce serait possible pour un pape, aujourd'hui, de décanoniser quelqu'un qui a été canonisé au Moyen-Âge, par exemple, par un pape, à ce moment, une poule, il retrouverait plus ses petits. Vous voyez, c'est pour ça que je crois que ces textes sont, à mon avis, extrêmement intéressants. Et je suis content d'avoir trouvé ça, j'ai trouvé par hasard. Je ne savais pas que c'était là-dedans. Alors là, je demande justement aux confrères qui m'écoutent, parce que je me suis aperçu qu'il y a des confrères qui écoutent mes conférences, bon, très bien, et qui ne sont pas contents, et qui disent, oui, l'abbé Laffitte était un pécheur de tourner en rond, parce qu'il rappelle toujours ces choses-là. C'est capital, parce que sinon on rentre dans un système où on introduit le libre examen. L'examen, c'est du protestantisme pur et simple. Et là, on retrouve toutes les grandes condamnations du pape Saint Pie X. Ça, attention, c'est beaucoup plus grave qu'on le croit. Alors, je suis quand même content de voir que finalement, ça commence à faire un peu son effet, parce que je suis bien content de savoir que ça, c'est un peu grâce à Internet. Il y a des fidèles. Je dis aux fidèles qui vont à des messes de prêtres, par exemple de l'IMBC, qui nie l'autorité du pape Pie XII dans ces domaines-là, je dirais attaquer de façon indirecte. Commencez par poser la question
N'attaquez pas d'abord avec la semaine sainte, attaquez avec l'exemple de Saint Joseph, c'est beaucoup plus facile. Les premières questions, vous allez voir votre prêtre avec un grand sourire, et vous dire, monsieur l'abbé, j'ai une question doctrinale à vous poser. Question dogmatique. Oui, bon, monsieur, bien entendu, je suis à votre disposition. J'aimerais savoir si un pape qui fait une modification liturgique dans le missel, obligatoire pour l'Église universelle, est protégé, oui ou non, par l'infaillibilité pontificale. S'il commence à tordre son nez dans tous les sens, c'est sûr qu'il y a un problème. Mais en général, ils se font rouler. Quand ils se connaissent. Maintenant, ils commencent à connaître. Ils font attention à ce qu'ils disent. Ils vont en général vous dire, ben oui, le pape Pie XII, en 1955, avec la fête de Saint-Joseph artisan, a donné une fête obligatoire à mettre dans le missel et à être suivie par l'Église universelle. Donc c'est infaillible, oui ou non? Alors là, ils commencent à tourner leur nez encore un peu plus dans tous les sens. Depuis, il est mort, alors on est sûr. Et voilà, et c'est là où ils sortent. C'est là où ils sortent justement cette idée. Oui, mais vous comprenez, c'était vrai en son temps. Mais vous comprenez, aujourd'hui, il n'y a plus d'autorité. Donc, il n'y a plus d'autorité qui nous oblige à croire ce que Pie XII a fait, parce que Pie XII est mort. Et là, on leur sort justement ce texte-là, justement, qui dit que la confirmation expresse du pape successeur n'est pas requise pour que les constitutions apostoliques données par un pape prédécesseur subsistent. Et sinon, il faut faire très attention, parce que là, c'est du protestantisme pur et simple. On en arrive à faire du n'importe quoi. Parce que leur problème, c'est vraiment la réforme de la semaine sainte, en fait, la plupart du temps. Oui, mais c'est très intéressant. J'ai eu un fidèle qui a fait la retraite avec moi il n'y a pas longtemps, là, qui est allé à la messe à Saint-Arpol, qui est desservi par l'abbé Casalas, et qui m'a dit, il était là, je lui ai fait confirmer plusieurs fois, parce que je suis sûr que c'était vrai, il m'a dit, non, j'étais là, et les sœurs ont imposé, les sœurs du Christ-Roi, ont réussi à imposer à l'abbé Casalas, le 1er mai, de dire la messe de Saint-Joseph. Bon, à mon avis, il faut mieux commencer par des exemples comme ça. Bon, à ma connaissance aussi, ils ont commencé à en revenir maintenant pour la fête de Marie-Reine, le 31 mai. C'est pareil. Bon. Alors, si la fête de Saint-Joseph est obligatoire, c'est une fête double de première classe, mais les fêtes de la Semaine Sainte, c'est encore plus haut sur le plan de la hiérarchie des fêtes, puisque c'est les fêtes les plus hautes. La fête de Pâques, c'est la plus haute fête avec la fête de la Pentecôte. Bon, les fêtes de jeudi saint, les cérémonies du vendredi saint, etc., c'est pareil. Oui. Et on rentre dans un système qui est en train de détruire complètement la foi catholique. Parce que si on commence à accepter ces choses-là, alors chacun en fait qu'à sa tête. Moi, j'ai eu encore une fois, je ne veux pas donner de nom, mais j'ai eu encore une fois, il y a quelques jours, quelqu'un qui m'a dit, monsieur l'abbé, un prêtre traditionnaliste, s'il vous plaît, qui dit la messe traditionnelle, prétend que dans les temps qui courent, on peut donner les sacrements à des gens qui vivent dans le concubinage. Mais on va où comme ça? Vous vous rendez compte, les portes qui s'ouvrent actuellement, parce que si on commence à ouvrir les portes dans la matière liturgique, sur des choses aussi importantes qu'une fête double de première classe, mais pourquoi on n'ouvre pas les portes aussi sur le plan moral? Et c'est exactement ce qui se passe, vous voyez? Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé un autre texte, toujours en préparant ce cours. Alors, j'étais bien content de trouver aussi ce texte. Alors ça, c'est un texte de Léon XII, 13 mars 1826. Condamnation, quo graviora, encore une condamnation de la société des francs-maçons des autres sociétés secrètes. Bon. Et voilà ce que dit ce pape. Cette bulle, il parle des bulles, justement, toujours la même, la bulle In Eminenti de Clément XII, 1738. Là, on est en 1826, c'est-à-dire 75 ans après la bulle de Benoît XIV que je suis en train d'expliquer. Voilà ce que dit le pape Léon XII. Cette bulle ne parut pas suffisante à notre prédécesseur d'heureuse mémoire Benoît XIV. Car le bruit s'était répandu que Clément XII étant mort, la peine d'excommunication portée par sa bulle était sans effet, puisque cette bulle n'avait pas été expressément confirmée par son successeur.
Sans doute, il était absurde de prétendre que les bulles des anciens pontifes durent tomber en désuétude si elles n'étaient pas approuvées expressément par leurs successeurs. Et il était évident que Benoît XIV avait ratifié la bulle publiée par Clément XII. Cependant, pour ôter au secteur jusqu'au moindre prétexte, Benoît XIV publia une nouvelle bulle, commençant ainsi par les mots Providas. Attendez, je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Où est-ce qu'elle est cette bulle? Providas, c'est la bulle que je suis en train d'expliquer là. Est datée du 18 mars 1751. Dans cette bulle, il rapporta et confirma textuellement de la manière la plus expresse celle de son prédécesseur. Donc, les condamnations demeurent. Sinon, il faut aller jusqu'au bout. Si on peut plus faire, on peut en faire qu'à sa tête, mais à ce moment-là, que ces gens-là prennent carrément la nouvelle messe pendant qu'ils y sont. Vous voyez, on peut aller jusqu'à là. Ils en font qu'à leur tête surtout. Ils commencent à en faire qu'à leur tête sur le plan moral. Parce que quand on commence à faire sauter la liturgie, qu'est-ce qui suit? Le dogme, et qu'est-ce qui suit? C'est la morale qui commence à suivre. La morale qui commence à suivre. Vous voyez, donc il faut faire quand même extrêmement attention à ça. Vous voyez? Alors, encore une fois, ceux qui ne me croient pas, ceux qui disent que je suis un empêcheur de tourner en rond, je suis fier d'être un empêcheur de tourner en rond dans ce domaine, et qu'ils aillent vérifier les textes. D'accord? Alors, on revient sur la bulle Providas Romanorum Pontificum du pape Benoît XIV, 1751. Donc c'est le deuxième texte qu'on explique. Donc, je ne vous dis pas tout. Vous pouvez très bien aller vérifier, ceux qui ne croient pas qu'ils aient vérifié les textes. Hein. Bon. Pour qu'on ne puisse pas dire que nous ayons omis imprudemment quelque chose qui pût facilement ôter toute ressource et fermer la bouche au mensonge et à la calomnie. Nous, de l'avis de plusieurs de nos vénérables frères, les cardinaux de la Sainte Église romaine, avons décrété de confirmer par les présentes la susdite constitution de notre prédécesseur, insérée mot à mot dans la forme spécifique qui est la plus ample et la plus efficace de toutes, comme nous la confirmons, corroborons, renouvelant de science certaine et de la plénitude de notre autorité apostolique, par la teneur des présentes en tout et pour tout, comme s'il était publié de notre propre mouvement, de notre propre autorité, en notre propre nom, et pour la première fois, voulons et statuons quelle est force et efficacité de toujours. Ça veut dire, les condamnations antérieures, je les prends sur mon dos, et c'est moi qui suis responsable. En désobéissant à ces constitutions antérieures, vous désobéissez au pape légitime. Vous voyez? Et ça, attention, c'est rentré dans les mœurs. C'est rentré dans les mœurs. Où beaucoup de gens commencent à dire, oui, d'accord, le pape, mais qu'est-ce que vous voulez, le pape peut se tromper. Attendez, l'Église catholique a toujours enseigné que lorsque le pape a parlé, la cause est terminée. On n'en parle plus. D'accord? Alors, ensuite, il va expliquer un petit peu les raisons du renouvellement de ces condamnations, donc en 1751. Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'Église catholique, quand on pense à ces choses-là. On étudie des textes de 1738. Alors évidemment, quand vous parlez à un moderniste, un texte de 1738, il vous regarde avec des yeux ronds en disant « Mais vous ne voulez pas remonter au déluge pendant que vous y êtes ?» Ben, si les papes existaient au déluge, ça ne me gêne pas du tout d'aller prendre un texte du pape du temps des déluges. Bon, il n'y a pas de pape à l'époque. Hein, mais c'est ça, encore une fois, il faut revenir à l'esprit de l'Église catholique. L'Église catholique, elle n'a pas commencé aujourd'hui, et c'est rentré dans les mœurs. Regardez avec l'Église moderne, c'est l'Église de Vatican II. L'Église commence à Vatican II en 1965, fin de Vatican II, comme l'histoire de France commence en 1789. Avant, c'était du n'importe quoi, l'âge des ténèbres. Bon, mais attention, l'Église n'a pas commencé en 1962 ou 1965. L'Église a toujours été. Depuis le début, elle continue. Donc ces textes ont autant d'autorité aujourd'hui, en 2025, qu'ils en avaient autant où ils ont été prononcés par ces pontifes. Pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie n'a pas changé. Non seulement elle n'a pas changé, mais de pire en pire. De pire en pire. Donc ensuite, le pape, justement, va reprendre un certain nombre de choses sur des termes un peu différents. C'est pour ça que je vous lis le texte. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des francs-maçons qui avaient infiltré l'Église. Donc Ben, ils ne voulaient pas être excommuniés. Donc il y avait la trouille d'être excommuniés de fait. Il y avait l'infiltration
Oui, sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, le mot excommunication, on peut dire grand-chose. Ils s'en fichent complètement. Ouais. Ouais, je sais bien. Mais les condamnations demeurent. Parmi les causes, voilà, donc je continue le texte je ne vous lis pas tout, mais de Benoît XIV, on est en 1700, c'est quoi comme date là? Je suis 1751. 1751, voilà, c'est ça. Parmi les causes très graves de la sudite prohibition et condamnation exprimées dans la Constitution rapportée ci-dessus, la première est que dans ces sortes de sociétés conventicules, il se réunit des hommes de toute religion, de toute secte. Donc là, on voit très bien l'esprit protestant, l'esprit de fausse union de toutes les religions et de libéralisme sur plan doctrinal, à savoir que toutes les religions conduisent au même Dieu, alors que l'Église catholique a toujours enseigné qu'une fausse religion, il ne peut même pas y avoir dans une fausse religion des formes indirectes qui amènent à une véritable religion. C'est pas possible. D'accord? Donc, il se réunit des hommes de toute religion et de toute secte. Bon, ça, c'est contre ce qu'on appelle l'indifférentisme, qui a déjà été condamné par l'Église catholique, je ne sais pas combien de fois, depuis le début. On a déjà étudié tout ça, tout à fait au début de la première partie de ce cours sur le libéralisme, quand j'ai expliqué la grande encyclique du pape Pie IX de 1864, Quanta cura syllabus. D'où l'on voit, c'est quel mal peut en résulter pour la pureté de la religion catholique. À partir du moment où on passe dans l'indifférentisme, ça veut dire qu'on peut se sauver avec n'importe quelle religion. Ça, c'est l'enseignement actuel. Vous voyez oui, mes confrères, c'est les vacantistes qui m'entendent là, qui vont peut-être m'entendre, qui vont râler, évidemment, qu'ils aillent jusqu'au bout. S'il est possible d'en prendre et d'en laisser avec les textes des papes d'avant Pie XII ou jusqu'à Pie XII, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose après? À ce moment-là, ça donne raison à tous les modernistes qui en ont pris et en laissent exactement, avec les textes. Et vous avez déjà maintenant, c'est toutes les bonnes sœurs qui ont recyclé, c'est les pires de toutes, qui commencent à dire, mais il faut revenir de Vatican II, maintenant il faut Vatican III. Et à ce moment-là, il n'y a plus aucune limite, vous voyez? Donc, attention à l'indifférentisme. Et c'est comme ahurissant maintenant. Parfois, je l'ai vu, je l'ai entendu de mes propres oreilles, dans certains milieux, pas trop dans le milieu sédévacantisme, dans le milieu de la fraternité Saint-Pédis, quand je disais par exemple, hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, personne ne peut être sauvé en dehors de l'Église catholique. Il y a des gens catholiques de tradition qui me disaient, Monsieur l'abbé, oui, ça c'était enseigné comme ça avant, mais aujourd'hui on ne peut plus dire ça. Comment on ne peut plus dire ça? On en arrive, si vous voulez, à ne plus pouvoir enseigner la foi catholique traditionnelle, même dans les milieux traditionnels, sous prétexte qu'il n'y a plus de pape. C'est ça la raison. La raison qui est aveugle, c'est qu'il n'y a plus de pape. Donc, tout ce qui a été dit avant n'oblige plus. Si tout ce qui a été dit avant n'oblige plus, ça veut dire à ce moment-là que quand le pape condamne le protestantisme, un pape condamne le protestantisme au XVIe siècle, ça n'oblige plus. Que quand le pape condamne les hérésies ariennes au IVe siècle, ça n'oblige plus. On va où comme ça? Oui, où ces gens sont en communion avec un pape hérétique. Mais oui. Alors, encore une fois, il faut faire extrêmement attention à ça. Alors, il faudrait que ces prêtres réfléchissent un petit peu aux conséquences de ce qu'ils disent. Alors, on me dit, oui, monsieur l'abbé, mais vous êtes un libéral. La preuve, c'est que vous autorisez, par exemple, les fidèles à aller se confesser avec des prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Mais attendez, qu'est-ce qui est plus grave? Encore une fois, vous mettez les choses en face. Mettre les barres sur les T, point sur les I. Qu'est-ce qui est plus grave? D'aller se confesser à un prêtre unakum, ou d'aller se confesser à un prêtre qui est schismatique et hérétique parce qu'il refuse l'autorité du pape Pie XII? Non, attention, il y a des prêtres, les prêtres sédévacantistes en général sont validement ordonnés. Donc là, je parle d'un prêtre de la fraternité Saint-Pédis qui est validement ordonné et d'un prêtre sédévacantiste qui est validement ordonné, évidemment, c'est du bon sens. Et qu'est-ce qui est plus grave? De dire que
qu'on peut aller se confesser à un prêtre de la Fraternité Saint-Pédis si vous n'avez personne d'autre, ou d'aller se confesser à un prêtre qui est schismatique et hérétique parce qu'il nie l'autorité du pape Pie XII. Et quel est le plus grave? Je suis désolé, mais on ouvre, comme vous dites, une boîte de Pandore terrible, là. Oh, comme ça. Et si on continue comme ça va être la destruction purement et simplement de toute la foi catholique. Toute la foi catholique. Alors en plus de ça, ce que je ne peux pas supporter chez ces gens-là, et je supporte de moins en moins, c'est leur hypocrisie. Parce que quand Pie XII les intéresse, ils suivent. Encore, il faut savoir, il faut comprendre. Par exemple, Pie XII a autorisé les messes du soir. Avant, ils étaient absolument interdites. Avant, on n'a jamais le droit de dire la messe avant après-midi. Les messes avaient été dites au lever du soleil. Bon, les messes. Avant, on n'avait pas le droit aussi de triner le dimanche, tout à fait au début, c'était interdit. Bon, heureusement que le pape Pie XII a autorisé les messes du soir, pour permettre justement à ceux qui ne pouvaient pas aller à la messe en semaine, qui souhaitaient venir à la messe en semaine, de pouvoir y aller. Comme il a autorisé les messes du soir, et ça a même laissé les vacantistes durs et purs, entre autres les Américains, acceptent cette loi, évidemment, il a dû changer les lois du jeûne eucharistique. Si vous avez une messe à 7 h le soir, vous pouvez difficilement demander à quelqu'un qui a travaillé toute la journée dans une usine de garder le jeûne eucharistique depuis minuit, sans une goutte d'eau, depuis minuit pendant 19 heures. Il ne faut pas être fou. Alors ça aussi, ils acceptent. Ah oui, là, effectivement, Pie XII a raison. Alors, encore une fois, c'est du libre examen. J'analyse le texte de Pie XII, ça me plaît, je prends, ça me plaît pas, j'enlève. Vous voyez? Et ça, moi, ça me fait extrêmement peur, parce que c'est vraiment la destruction de toute la foi catholique ces gens-là sont en train de préparer, malgré des grands sourires de façade. Alors, deuxième point, d'où l'on voit, c'est quel mal peut en résulter pour la pureté de la religion catholique. Le second point, donc, est le pacte étroit et impénétrable du secret, en vertu duquel se cache tout ce qui se fait dans ses conventicules. Donc, il reprend les mêmes condamnations des papes précédents. Il cite un texte des anciens: les bonnes choses aiment toujours la publicité, les crimes se couvrent du secret. Troisième point, le serment qu'ils font de garder inviolablement ce secret. Donc on retombe sur les choses qui ont déjà été expliquées, j'insiste pas. Quatrième point, ces sociétés ne sont pas moins reconnues contraires aux lois civiles qu'aux lois canoniques. C'est pour cela que les papes renvoient au bras séculier. Cinquième point, que déjà dans plusieurs pays, les dites sociétés et agrégations ont été proscrites et bannies par les lois des princes séculiers. Enfin, dernier point, ces sociétés sont en mauvaise réputation chez les personnes de prudence et de probité, et que s'y enrôler serait se souiller de la tâche de perversion et de méchanceté. D'accord? Alors, deux, trois phrases de la conclusion de ce décret. Je ne pense pas que ce soit une lettre encyclique, c'est plutôt un décret. Nous ne pouvons concevoir comment peuvent nous être fidèles ceux qui se sont montrés infidèles à Dieu et à ses prêtres. C'est-à-dire, si je refuse d'obéir au pape quand un pape légitime me donne un ordre qui ne me plaît pas mais qu'il a le droit de me donner, à ce moment-là, je suis infidèle à Dieu. C'est même qu'un enfant qui est désobéi à son père, il désobéit au bon Dieu. C'est la même chose. Vous voyez ? Qu'il ne soit donc permis à aucun homme d'enfreindre ou de contrarier par une entreprise téméraire cette bulle de notre confirmation. Vous voyez? Ça, c'est le deuxième texte. Troisième texte. Vous verrez que c'est Saint Péridème, toujours la même chose. Alors, troisième texte, lettre encyclique. Là, le titre est lettre encyclique, ce qui n'est pas dans les autres. Donc, c'est pour ça que je pense que les autres sont plutôt des décrets. Lettre encyclique, Ecclesiam a Jésus Christo, du 13 septembre 1821, pape Pie VII. Donc, Pie VII, c'est après Napoléon. Ou Napoléon Ier. Juste après. Alors, je vous sors simplement certaines parties d'encyclique, je ne vais pas tout réexpliquer. Il y a longtemps que ce Saint-Siège, ayant découvert cette secte maçonnique, s'éleva contre elle avec force et courage, et mit au grand jour les ténébreux desseins qu'elle formait contre la religion et contre la société civile.
il y a déjà longtemps qu'il excita l'attention générale sur ce point, provoquant la vigilance nécessaire pour que ces sectes ne puissent tenter l'exécution de leur coupable projet. Mais il faut gémir, parce que le zèle du Saint-Siège n'a pas obtenu les effets qu'il attendait, et de ce que ces hommes pervers ne sont pas désistés de leur entreprise, de laquelle sont enfin résultés tous les malheurs que nous avons vus. Ces hommes dont l'orgueil s'enfle sans cesse ont osé former de nouvelles sociétés secrètes. Oui, là, il rajoute un point important, l'orgueil. L'orgueil est à la base de tout. Rappelez-vous Saint-Pédis qui condamne le modernisme. Quand il cite les trois racines du modernisme, qu'est-ce qu'il donne? Orgueil, amour des nouveautés et ignorance. Vous voyez? Là, c'est un peu la même chose. Et donc ensuite, il va expliquer justement que ces sectes sont souvent désignés sous le nom de Carbonari. Bon, vous avez d'où vient le mot. Carbonari, c'est parce que les francs-maçons italiens des tout premières sectes maçonniques se noircissaient le visage de charbon. Et donc, on les appelait les Carbonari à cause de ça. D'accord? Alors. Et là, c'est clairement défini comme étant les ennemis de l'Église, la franc-maçonnerie. Bien sûr, c'est clair. C'est absolument clair, vous voyez. Alors, il rajoute d'autres détails. Il parle par exemple d'une secte ancienne qui s'appelle les Priscillianistes. J'avoue, mon ignorance totale sur cette secte-là, donc je vais un peu regarder quand même ce que c'était. Donc, c'était une secte espagnole du IVe siècle, donc qui par la même chose, jurait qu'en aucun temps, en aucune circonstance, ils ne révéleront quoi que ce soit qui puisse concerner la société à des hommes qui ne seraient point ennemis et qui ne s'en tiendront jamais avec ceux des derniers grades des choses relatives aux grades supérieurs. Donc, c'était pas vraiment des gnostiques, c'est un peu, tout ça, de toute façon, c'est mélangé, toutes les francs-maçons, les sectes francs-maçons, les gnos, si vous voulez, c'est une espèce de porte ouverte pour toutes les sectes qui vont suivre. En gros, c'est ça les gnos. Et donc, entre autres, ils pratiquaient un ascétisme, ils étaient contre le mariage, et une espèce de manichéisme, c'est-à-dire le Dieu du bon, le Dieu du mal. D'accord? Donc ces Carbonari, ces francs-maçons, ont principalement pour but de propager l'indifférence en matière de religion, on retrouve l'indifférentisme, le plus dangereux de tous les systèmes, de donner à chacun la liberté absolue de se faire une religion suivant ses penchants et ses idées. Et c'est exactement ce que font les prêtres traditionnels aujourd'hui, s'ils ne font pas attention. Si on commence à dire « je garde ce qui me plaît, j'enlève ce qui ne me plaît pas », eh bien, on commence à se faire une religion suivant mes propres penchants et mes idées. Vous voyez? Pour ceux qui vont commencer à pousser des cris de putois à propos de ce que je viens de dire, eh bien, qui râlent s'ils veulent, mais qui me prouvent que ces textes n'ont pas été écrits, qui me prouvent que l'abbé Laffitte prétend que lorsqu'un pape légitime fait une modification dans le missel qui concerne l'Église universelle avec obligation de la suivre, et ça c'est couvert par l'infaillibilité, c'est le domaine secondaire de l'infaillibilité, qui vient me dire, l'abbé Laffitte se trompe, l'Église n'a jamais enseigné ça, à ce moment on discute. Et si, dans ce que j'ai dit, il y a une seule chose, même un seul mot, qui n'a pas été enseigné par l'Église catholique pendant 20 siècles, depuis Saint-Pierre, notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la mort du pape Pie XII, je rétracte par avance ce que je viens de dire. Mais qu'on vient de me le sortir. Vous voyez? Le problème, c'est que c'est toujours pareil, ils en font qu'à leur tête tout le temps. Vous voyez? Encore une fois, je félicite ceux qui ont le courage de revenir en arrière, et c'est très très difficile. Et ça, je félicite l'abbé Rigoberto, là je peux citer son nom, l'abbé Rigoberto près de Nantes, qui est revenu en arrière, qui disait la réforme, qui suivait l'ancienne réforme de Saint-Pédis pour la Semaine Sainte, qui a compris, qui est revenu en arrière et qui, pour la première fois, a dit suivi les réformes de Pie XII dans sa chapelle d'Abaretz, près entre Nantes et Rennes. À ma connaissance, toujours vivant. Bon, pas encore été assassiné. Il a dû recevoir, je voulais bien savoir le genre de courrier qu'il a reçu du monde entier après ce genre de choses. Vous voyez? Mais malheureusement, il y a très peu de prêtres qui ont fait ça. D'accord? Alors, on continue. Donc les Carbonari pratiquent l'indifférence, ils donnent à chacun la liberté absolue de se faire une religion suivant leurs penchants et leurs idées.
de profaner, de souiller la passion du Sauveur par quelques-unes de leurs coupables cérémonies, mépriser les sacrements de l'Église, auxquels ils paraissent, par un horrible sacrilège, en substituer quelques-uns inventés par eux, et même les mystères de la religion catholique. Enfin, de renverser ce siège apostolique contre lequel, animés d'une haine toute particulière à cause de la primauté de cette chair, ils trament les complots les plus noirs et les plus détestables. Et ceci a fini par amener la destruction, ça on verra ça après, la destruction des États pontificaux. Et donc la destruction de l'indépendance du Saint-Siège. Ça on verra après. C'était pendant la Révolution italienne, en 1870. On verra ça avec la prochaine encyclique de Saint-Pédis qu'on étudiera à fond, ça s'appelle l'Immortale Dei. D'accord? Alors, où est-ce que j'en suis là? Donc, vous voyez, quand on ouvre ces portes, c'est ça que je voudrais arriver à expliquer à mes confrères. Hein. Quand on ouvre ces portes, où on se coupe de ce que l'Église catholique a fait pendant 20 siècles, surtout quand en plus c'est protégé par l'infaillibilité pontificale, vous êtes obligé de dire que vous ne croyez plus en l'infaillibilité pontificale. J'ai un prêtre, un confrère que j'aime bien sur beaucoup d'autres choses, qui est allé sortir ça aussi à des fidèles. Oui, mais vous comprenez, le pape, arrêtons d'en parler tout le temps, savoir si le pape actuel est pape ou pas pape, tout ça, c'est pas important. De toute façon, le pape, c'est pas très important. Mais est-ce que ces prêtres se rendent compte de la somme de bêtises qui sortent avec des machins pareils? Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi la fondation de l'Église? Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les forces du mal ne prévaudront point contre elle. Et tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié au ciel, tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié au ciel. Et après, on vient de sortir que le pape, c'est pas important. On va où comme ça? Ils sont fous. Ils sont fous. Il ne faut pas traiter son prochain. Bah, je m'excuse, mais notre Seigneur Jésus-Christ, il a traité son prochain de sépulcre blanchi. Moi, j'ai jamais traité mes fidèles de sépulcre blanchi. Bon, j'ai même pas traité de termites, malgré ce qu'on a dit. Bon, vous voyez? Voilà. Alors, un petit rajout intéressant là dans le silence dans les rangs. Le texte de Pie VII, là, le troisième texte qu'on étudie. Donc, ils disent les préceptes de morale que donne la société de Carbonari ne sont pas moins coupables. C'est-à-dire qu'ils commencent par attaquer donc l'unicité de l'Église catholique par l'indifférentisme. Ils commencent par attaquer le dogme et ça entraîne des conséquences sur la morale. Les préceptes de morale que donne la société des Carbonari ne sont pas moins coupables, comme le prouvent ces mêmes documents, qu'elle se vante hautement d'exiger de ses sectateurs qu'ils aiment et pratiquent la charité et les autres vertus et s'abstiennent de tout vice. Ainsi, elle favorise ouvertement le plaisir des sens. Hein? Il est permis pour eux même de tuer ceux qui révéleraient le secret dont nous avons parlé plus haut. Vous voyez, donc il y a des conséquences sur le plan aussi moral. C'est l'époque où vous avez trouvé ces documents. Oui. Oui, ça c'est Pie IX. C'est Pie IX qui avait exigé la publication de ces documents en enlevant les noms. Parce que les grandes familles romaines étaient là-dedans. Bon. D'après les Carbonari, d'après les francs-maçons, il est également permis d'exciter des révoltes pour dépouiller de leur puissance les rois, à commencer par le roi des rois, à savoir le pape, évidemment. Donc je vous donne encore d'autres petits passages, des passages clés à mon avis de cette lettre encyclique, donc de 1821. C'est pourquoi, je vous redonne le texte, après avoir entendu une congrégation choisie parmi nos vénérables frères des cardinaux, et sur l'avis de toute congrégation ainsi que de notre propre mouvement, et d'après une connaissance certaine des choses et une meilleure délibération, après la plénitude du pouvoir apostolique, on a l'impression qu'il rajoute des couches et des couches. Nous arrêtons et décrétons que la susdite société de Carbonari, en même temps on traduit ça par franc-maçon, ou de quelque autre nom qu'elle soit appelée, doit être condamnée et prohibée, ainsi que ses réunions, affiliations conventicules, et nous la condamnons et prohibons par notre présente constitution qui doit toujours rester en vigueur. Mais encore une fois, le caractère infaillible de l'Église, quand un texte est infaillible, ce n'est pas pour un ou deux siècles jusqu'à la fin des temps. D'accord? Et là, on retrouve les mêmes textes
pratiquement identiques. C'est pourquoi nous recommandons rigoureusement et en vertu de l'obéissance due au Saint-Siège à tous les chrétiens en général et à chacun en particulier, quel que soit leur état, leur grade, leurs conditions, leur ordre, leur dignité, leur prééminence, tant aux laïcs qu'aux ecclésiastiques séculiers et réguliers, nous leur recommandons de s'abstenir de fréquenter sous quelque prétexte que ce soit ces sociétés maçonniques, de les propager, de les favoriser, de les recevoir, de les cacher chez soi ou ailleurs s'y affilier, d'y prendre quelques grades, de lui fournir le pouvoir et les moyens de se réunir quelque part, de leur donner des avis, des secours, de les favoriser ouvertement, en secret, directement, indirectement, par soi ou par d'autres, ou de quelque manière que ce soit, ou d'insinuer, de conseiller et persuader à d'autres de se faire recevoir dans cette société, de l'aider et de la favoriser. Pratiquement, c'est un copie-coller. Ils reprennent les textes précédents, ils recollent. Nous leur recommandons de s'abstenir entièrement de tout ce qui concerne sa société, de ses réunions, affiliations et conventicules, sous peine de l'excommunication qu'encourront tous ceux qui contreviendraient à la présente Constitution, dont personne ne pourra recevoir l'absolution que de nous ou des pontifes romains alors existants, à moins que ce soit l'article de la mort. Vous voyez? Toujours le même texte. Toujours le même texte. Et c'est ça la grandeur de l'Église. La grandeur de l'Église, c'est ça, c'est que quand vous prenez un catéchisme, quand je donne un catéchisme à quelqu'un, là j'ai encore eu une personne non catholique qui se prépare au baptême actuellement, il y en a un qui va faire une retraite de septembre, il y a un non catholique qui va faire la retraite, hein, avec lequel je suis en contact depuis longtemps déjà, il se prépare. Et bien la première chose que je fais, je leur donne le catéchisme de Saint-Pédis. Et je leur dis, vous pouvez prendre le catéchisme, le catéchisme du Concile de Trente si vous voulez, 1570, 16e siècle, pareil, hein. Vous pouvez prendre un catéchisme du Moyen-Âge si vous en trouvez un. Hein? Oui, mais ça c'est autre chose. Mais moi je n'ai pas l'autorité du catéchisme de Saint-Pédis. Mais et je lui dis, vous prenez ça, et sachez que ça a toujours été enseigné dans l'Église, depuis Saint-Pierre, et dans 20 000 ans, ça sera toujours enseigné dans l'Église. Ça ne peut pas changer. 4e texte. Alors, si je peux terminer ce texte, ça serait pas mal. Alors, ça, c'est un texte de 1826. Donc, on a eu 1738, 1700, qu'est-ce que je raconte, moi, là 1738, puis 1700, non. Le premier, c'était quoi? C'est ça, 1738, 1751, 1821, et là, 1826. Hein? Donc, ce qu'on appelle une condamnation, une lettre apostolique. Correspond à une encyclique. Cur Graviora du pape Léon XII. Bon. C'est des papes qui ne sont pas très connus, il faut bien avouer ce qui est. On m'avait demandé le nom de l'encyclique publiée par Léon XII, j'aurais été capable de vous citer quelque chose auparavant. Donc ça n'a pas l'autorité, enfin c'est un pape. Donc on suit. Non. Mais c'est des papes beaucoup moins connus qu'un Saint-Pédis ou un Pie IX, d'accord? Plus sont grands les désastres qui menacent le troupeau de Jésus-Christ, notre Dieu sauveur, plus il doit redoubler pour le détourner. La sollicitude des pontifes romains, auxquels, dans la personne de Saint-Pierre, prince des apôtres, ont été conférés le pouvoir et le soin de conduire ce même troupeau. Et donc, il nous faut découvrir de loin les embûches préparées par les ennemis du non-chrétien. Donc, deux choses, positif, négatif. Positif, mener au ciel. Négatif, on condamne les erreurs, les schismes et les hérésies. D'accord? Et donc, il reprend l'encyclique de Clément XII, de In Emenanti, 1738, qui est reprise systématiquement par toutes les condamnations postérieures. Ouais. Alors, cette bulle, j'en suis là. Alors, là, il y a le texte que je vous ai déjà cité, je vous recite. Cette bulle ne parut pas suffisante à notre prédécesseur, d'heureuse mémoire, Benoît XIV. Car le bruit s'étant répandu que Clément XII étant mort, la peine d'excommunication portée par sa bulle était sans effet, puisque cette bulle n'avait pas été expressément confirmée par son successeur. Sans doute il était absurde de prétendre que les bulles des anciens pontifes dussent tomber en désuétude si elles n'étaient pas approuvées expressément par leurs successeurs. Et il était évident que Benoît XIV avait ratifié la bulle publiée par Clément XII. Cependant, pour ôter au secteur jusqu'au moindre prétexte, Benoît XIV publia une nouvelle bulle commençant ainsi Providas, datée du 18 mars 1751. Dans cette bulle, il rapporte et confirme textuellement de la manière la plus expresse celle de son prédécesseur. Donc il reprend les prédécesseurs. Il dit, moi, pontife actuel, je rajoute une couche et vous devez suivre ceci parce que ça a toujours été l'enseignement de l'Église. D'accord? On doit placer, je saute certains passages. On doit placer à leur tête, la tête de ces francs-maçons, la secte des Carbonari, qui paraîtrait les renfermer toutes dans son sein,
et qui est la plus considérable en Italie et dans quelques autres pays. N'oubliez pas que le pape est à Rome et que les Carbonari sont italiens, surtout. D'accord? Divisée en différentes branches et sous des noms divers, cette secte a osé entreprendre de combattre la religion catholique, de lutter contre l'autorité légitime. C'est tout le travail de Adam Weishaupt et les premiers francs-maçons, si vous voulez. Hein? Non, Nightbreed, c'est plus tard. Les Illuminés de Bavière. Les Nightbreed, j'oublie la date. C'est New York, c'est l'influence c'est une secte maçonnique exclusivement ouverte aux Juifs. C'est postérieur. Voilà. Oui. Mais une fois, c'est intéressant, vous voyez, pour bien comprendre ces textes, à mon avis, il faut aussi. Il y a des textes qu'on ne peut pas citer pour des raisons. Mais on connaît la date de la création du Ménage ibérique. Oui, je l'ai cité quelque part, mais je ne me rappelle plus. C'est le début du siècle dernier. Je l'avais retrouvé, où est-ce que c'était? Je l'ai quelque part, mais dans mes papiers, je sais plus où. Je l'avais, oui, je l'avais quelque part, mais je ne sais plus où. Bon, quelque part, bon, je pourrais vous retrouver ça, mais c'est autour des années, je ne me rappelle plus, je ne peux même pas vous dire, je l'avais cité dans un coup, mais j'ai oublié le papier, je sais plus. Quelque chose d'intéressant, c'est la pyramide de commandement qu'avait fait Louis Varani. Il y a beaucoup de choses intéressantes. En fait, en gros, c'est vraiment les juifs qui sont en haut de la pyramide et ensuite les francs-maçons. Ben, c'est ça. De toute façon, c'est une échelle. Une échelle. Donc, vous pouvez être en bas de l'échelle, vous êtes sur la même échelle qui mène au même endroit. Le but est le même. N'oubliez pas que ce qu'on appelle la cause efficiente, la cause efficiente de la révolution, c'est le démon. Ou la cause efficiente. Mais exactement. Exactement. Le premier franc-maçon, littéralement, c'est Lucifer. C'est la synagogue de Satan. Oui. Et tout ça, et ça vient, c'est pour ça qu'il parle beaucoup de l'orgueil. Parce qu'à la base, qu'est-ce qu'il y a avec Lucifer? Je ne servirai pas. Et les ennemis de l'Église catholique. Et voilà. Les ennemis de l'Église catholique. Et c'est la même chose. Pour ça que l'obéissance est tellement importante. L'obéissance est tellement importante, surtout aujourd'hui, à donner aux enfants. D'accord? Donc, on va continuer là. Donc, leur but, combattre la religion catholique et lutter contre l'autorité légitime. Donc, ils attaquent à la fois l'autel et le trône. Vous voyez, c'est les grands ennemis des Carbonari, c'est l'autel, Dieu, la messe, le sacrement, et les trônes, c'est-à-dire les trônes catholiques. Donc ils attaquent les deux à la fois. Alors, donc leur but, renverser. Donc, ces sectes maçonniques des Carbonari ont établi leur siège dans plusieurs universités où des jeunes gens, au lieu d'être instruits, sont pervertis par quelques maîtres initiés à des mystères qu'on pourrait appeler des mystères d'iniquité et formés à tous les crimes. Vous voyez les écoles modernes, un peu ce qui s'y passe. D'accord? Donc, leur but, dit le pape Léon XII, renverser les princes légitimes, ébranler les fondements de l'Église. On trouve toujours les mêmes choses. Attaquer le trône, attaquer l'autel. Donc, ils attaquent trois choses en fait. Ils attaquent les trônes, les rois, les princes catholiques, l'autel, le sacerdoce catholique, et la famille, c'est-à-dire l'autorité naturelle du Père. Et on voit très bien aujourd'hui. Alors les trônes catholiques, c'est fini, il n'y en a plus. L'Église catholique, l'hérédite comme une peau de chagrin, mais elle est toujours là. Et les pères de famille, les familles catholiques, ça se compte sous les doigts d'une seule main, ou presque. D'accord? Bon. Donc, le but de ces sectes, dit le pape, évidemment, tous les papes, je suis perdu, Léon XII, est de renverser les princes légitimes pour ébranler les fondements de l'Église. D'après cet exposé, nous pensons qu'il est de notre devoir de condamner de nouveau ces associations secrètes pour qu'aucune d'elles ne puisse prétendre qu'elle n'est pas comprise dans notre sentence apostolique et se servir de ce prétexte pour enduire en erreur des hommes faciles à tromper. Et donc, ils vont, encore une fois, répéter les mêmes condamnations, parfois sous des mots un peu différents, parfois c'est seulement des copies-collées des anciennes condamnations.
C'est pourquoi nous ordonnons à tous et à chaque chrétien, quel que soit leur état, leur rang, leur dignité ou leur profession, laïque ou prêtre, régulier ou séculier, sans qu'il soit nécessaire de les nommer ici en particulier, en vertu de la sainte obéissance, de ne jamais se permettre, sous quelque prétexte que ce soit, d'entrer dans les susdites sociétés, de les propager, de les favoriser, de les recevoir ou cacher dans sa demeure ou autre part, de se faire initier dans ces sociétés dans quelque grade que ce soit. Et c'est la même liste des prohibitions qu'on a vues auparavant. 1843 à New York. Ah oui, ah oui, c'est ça. Merci. Les fils de l'Alliance, oui. Oui. 1843, oui. Ouais. C'est un peu, juste un peu après, quoi. Ouais. Merci. Alors, donc, je relis pas tout, avec toujours la même chose, toujours cette finale, toujours la même. Sous peine d'excommunication dans laquelle ceux qui auront contrevenu à cette défense tomberont par le fait même sans qu'ils puissent jamais en être relevés que par nous ou nos prédécesseurs, si ce n'est en danger de mort. En tout cas, à l'époque, l'excommunication, attention, c'était pas rien. Hein. Au Moyen-Âge, quand il y a des rois qui ont été excommuniés. Quand un prince était excommunié par l'Église, tous les chevaliers du royaume étaient déliés de leur obéissance au prince. Et ils se retrouvaient avec même plus de garde, une garde personnelle, plus rien. D'accord ? Nous ordonnons en outre à tous et à chacun, sous peine de l'excommunication réservée à nous et à nos successeurs, de déclarer à l'évêque ou aux autres personnes que cela concerne, dès qu'ils en auront connaissance, si quelqu'un appartenait à ces sociétés ou s'était rendu coupable de quelques-uns des délits submentionnés. Ça, c'est intéressant, il rajoute quelque chose. Il rajoute en plus le devoir d'avertir l'évêque, si vous savez, directement ou indirectement, que telle personne dans votre entourage appartient à la franc-maçonnerie. D'accord. Alors, là, il recite un texte très beau du pape Clément XIII, 1758. Pénétrons-nous, je vous en conjure, de la force de l'Esprit du Seigneur, de l'intelligence et du courage qui en sont les fruits, afin de ne pas ressembler à ces chiens qui ne peuvent aboyer, ce qu'on appelle les chiens muets, laissant le troupeau exposé à la rapacité des bêtes des champs. Que rien ne nous arrête dans le devoir où nous sommes de souffrir toutes sortes de combats pour l'amour de Dieu et le salut des âmes. Ayons sans cesse devant les yeux celui qui fut aussi pendant sa vie en butte à la contradiction des pécheurs. Car si nous nous laissons ébranler par l'audace des méchants, c'en est fait de la force de l'épiscopat et de l'autorité sublime et divine de l'Église, il ne faut plus songer à être chrétien, et si nous en sommes venus au point de trembler devant les menaces ou les embûches de nos ennemis. Vous voyez, lorsqu'on met le bout du doigt dans ces désobéissances, on ne s'arrête plus. Hein. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux, parce qu'on fait rentrer, encore une fois, dans les esprits catholiques, dans la tradition, surtout la tradition sédévacantiste, on fait rentrer des principes qui sont des principes protestants. En gros, c'est ce qu'on appelle le libre examen. Je prends ce qui me plaît, et ce qui ne me plaît pas, j'enlève. Vous voyez alors, les conséquences sont énormes, parce que ce n'est pas simplement des conséquences en matière liturgique, il y a des conséquences, par exemple, en matière de mariage. Nous, on fait quoi maintenant quand on a des gens qui débarquent dans nos retraites et qui ont été mariés, démariés par la fraternité sacerdotale Placide Saint-Pédis? Ça arrive? Soit les gens en annulation de mariage? On fait quoi? Et qu'ils ont de bonne foi. Le pire, c'est qu'ils ont de bonne foi. Qu'ils sont de bonne foi, tu es obligé de leur dire, écoutez, je suis désolé, mais votre mari est toujours vivant, alors oui, il faut le trucider, mais en principe, ça ne se fait pas. Bon, donc, il faut attendre, il faut vivre comme frère et sœur, et j'ai connu des gens qui l'ont fait. Il faut le faire, hein. D'un seul coup, ils se rendent compte, ils ont réfléchi, on va réfléchir. Ils ont réfléchi, et je ne donne pas de nom bien entendu, et ils ont réfléchi, et ils sont revenus voir, monsieur l'abbé, effectivement, vous avez raison. Donc, nous vivons comme frères et sœurs, et nous prenons les dispositions de champs différents, c'est des gens déjà d'un certain âge. Bon. Je dis, maintenant, priez. Priez pour que vous puissiez un jour régulariser leur situation. Eh bien, c'est toujours arrivé un jour. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'une dame, et puis elle me dit, vous savez, à quoi? Il vous arrive. Tremblement de terre, non, vous savez, mon mari est mort. Je dis, c'est pas très gentil, ça d'être heureuse comme ça de la mort de votre mari. Ben oui, mais ça me permet de me remarier, monsieur, vous pouvez nous remarier. Bon.
Eh bien, à ce moment-là, on règle les situations évidemment c'est des régularisations de mariage dans l'intimité, on fait toujours ça dans l'intimité, personne n'est au courant, mais c'est très important, vous voyez. Et moi, j'admire ces gens-là, parce que, il faut le faire, parce qu'ils pourraient se dire, eh ben, on va suivre la fraternité Saint-Bélier, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'imaginez le nombre de gens maintenant qui sont comme ça dans ces choses-là, vous voyez. Vous devez, dit ce pape, le pape, c'était Saint Léon le Grand, vous devez sans cesse vous rappeler que la puissance royale, vous voyez comment les papes parlaient au roi avant, vous devez sans cesse vous rappeler que la puissance royale ne vous a pas seulement été conférée pour gouverner le monde, mais encore et principalement pour prêter main forte à l'Église. Le pape, le chef, le prince et lieutenant du Christ, rappelez-vous ce qui était dit par Sainte Jeanne d'Arc à Charles VII, d'accord? Prêter main forte à l'Église. Donc, il est maintenant manifeste que la force et l'audace de ces sociétés pernicieuses s'accroissent en raison du nombre et de l'accord de ceux qui en font partie. Vous voyez? Ça, le problème, c'est que ces sociétés maçonniques travaillent sur le haut du panier sur le plan social. En général, rentrent dans la franc-maçonnerie. Bon, je suppose qu'il y a des paysans qui sont francs-maçons, mais pas beaucoup. La plupart, je pense, des francs-maçons sont des gens, plutôt des bourgeois, des gens qui ont un certain pignon sur rue, vous voyez, et c'est ça le danger. De la même façon que le Saint Ignace de Loyola avait dit, si j'ai converti, il demandait à ses moines, à ses prêtres, de prêcher d'abord au prince. L'exercice de Saint Ignace. Si j'ai converti un prince, j'ai fait plus le royaume de Christ roi que si j'avais prêché 10 croisades. Et c'est vrai, vous voyez. Et là, c'est la même chose, d'accord? Non. Donc, à la fin, il va rajouter encore une chose qu'il a déjà parlé auparavant. Il ne pourra obtenir la personne qui est au courant. Je vous dis le texte complet. Si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, était assez endurci pour ne pas abandonner cette société dans le temps que nous avons prescrit. Donc, les papes vont en plus donner des temps. Dire, voilà, ces condamnations. S'il y a des gens qui sont rentrés dans la franc-maçonnerie de bonne foi, venez vous dénoncer aux autorités épiscopales et on vous donnera l'absolution. Et à partir du moment où vous quittez ces sociétés, on n'en parle plus, c'est fini, terminé. Bon, voilà ce qu'ils disent. Il sera tenu vous savez, je reprends. Si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, est assez endurci pour ne pas abandonner ces sociétés dans le temps que nous avons prescrit, il sera tenu de dénoncer ses complices et il sera sous le poids des censures s'il revient à récipiscence après cette époque. Il ne pourra obtenir l'absolution qu'après avoir dénoncé tous ses complices. Donc non seulement ils sont obligés de quitter la franc-maçonnerie, mais dénoncer les complices. Ou au moins jurer de dénoncer le plus tôt possible. Cette absolution ne pourra être donnée que par nous, nos successeurs, ou ceux qui auront obtenu le Saint-Siège la faculté de relever de ces censures. C'est une condamnation à mort pour ces gens-là aussi. Ben oui, le bon Dieu demande, dans certains cas, demande l'héroïsme. C'était une condamnation à mort aussi pour les premiers catholiques au premier siècle de l'Église, deuxième siècle, troisième siècle de l'Église, d'être catholique. C'était une condamnation à mort, mais il fallait voir laquelle. Vous voyez? Mais je pense que tous ces textes sont sont très importants. Donc, avec ça, on a terminé en quelque sorte tout ce que j'ai dit sur la franc-maçonnerie. On pourrait dire beaucoup d'autres choses. Encore une fois, je conseille à ceux qui veulent travailler davantage, réétudier le livre du professeur Tahofer, dont j'ai parlé plusieurs fois au début, là, sur les sectes maçonniques. Il y a tout dedans, absolument tout. Alors, maintenant, donc j'avais hésité encore un moment, je vous avais dit ça. Qu'est-ce que c'est? Je ne savais pas très bien quoi faire au niveau des textes à étudier. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est... j'avais pensé commencer directement quelque chose sur l'apologétique. Mais finalement, je vais plutôt terminer ces cours d'acte du magistère avec d'autres encycliques moins connues, peut-être un peu moins importantes, mais qui doivent être connues au moins en partie.
Et donc, je vais commencer avec l'encyclique de Léon XIII, pardon, Immortale Dei, 1885, qui est accouplée avec... attendez, où est-ce que j'ai noté ça? Léon XIII, c'est Léon XIII, 1880. Oui, pardon, oui, c'est pas mélanger les torsions et les servettes, s'il vous plaît. D'accord. J'ai noté ça, mais je ne sais plus où j'ai noté ça. Pas encore. Donc, ah ouais, c'est ça. Donc, Immortale Dei, c'est une encyclique de 1800. Je ne dis pas de bêtises. 1885, qui est accouplée avec une autre très grande encyclique de Léon XIII qui s'appelle Rerum Novarum. Immortale Dei et Rerum Novarum sur la doctrine sociale de l'Église. En fait, c'est sur la constitution chrétienne des États. La première préparant la seconde. Bon, c'est surtout la grande encyclique sur la doctrine sociale, Rerum Novarum, que les papes ont publié pour préparer, si vous voulez, la lutte, surtout contre le socialisme, qui commençait à prendre le bout de son nez. N'oubliez pas que là, on arrive avec c'est déjà le début de Karl Marx, donc la révolution de 48, l'arrivée de la révolution en Russie en 1917, etc. Et donc, ce que je vais faire, j'ai trouvé toute une série d'encycliques. Alors, je n'irai pas à fond comme avec l'encyclique de condamnation de la maçonnerie, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, j'essaierai de vous donner des points clés. Et donc, Immortale Dei, Libertas Praestantissimum sur la liberté, Graves Decommunis sur la démocratie chrétienne, Rerum Novarum sur la condition sociale, la doctrine sociale de l'Église, surtout sa condition des ouvriers, Satis Cognitum sur l'unité de l'Église catholique, et Sapientiae Christianae sur les principaux devoirs du chrétien. Ça, c'est ce que j'ai trouvé un petit peu en recherchant sur tout ce que j'avais sur mon ordinateur. Après, Pie XI, Divini Redemptoris, contre le communisme, il y a beaucoup à dire. Quadragesimo Anno, sur la justice sociale. Et Pie XII, Mediator Dei. Ça, c'est important. Mediator Dei, c'est sur la liturgie. Le grand texte de Pie XII qui continue les grands textes de Saint Pie X qui a commencé la réforme liturgique. Vous voyez parce que les gens, encore une fois, je vais venir par des petits exemples comme ça parce que ça nous aide à comprendre. Les gens racontent n'importe quoi. Les gens, moi je sais que quand j'étais aux États-Unis, j'avais beaucoup de problèmes au niveau liturgique avec les coutumes américaines. Ils ne veulent absolument pas que les fidèles participent à la liturgie. J'ai dit, le pape, vous devez chanter avec les fidèles le Kyrie, le Gloria. C'est comme si je demandais aux gens de passer au protestantisme. Les gens étaient furieux, vous n'avez pas le droit de dire ça. Et j'ai cherché le texte de Saint Pie X, le décret sur la musique sacrée de Saint Pie X, et je leur ai lu les textes de Saint Pie X. Voilà ce qu'enseigne Saint Pie X. Eh bien, j'avais des fidèles qui me disaient, oui, monsieur l'abbé, ça c'est Saint Pie X, mais c'est pour l'Italie. Attendez, le pape parle sur la foi et les mœurs, qu'attention l'obligé, toute l'Église. Ils ne voulaient même pas obéir. J'arrivais pas à les faire chanter. Vous allez me dire, mais à Tanus, c'est pareil, je n'arrive pas à faire chanter les gens. Mais c'est pour une autre raison quand même. Bon, c'est pas parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Vous voyez? Alors, ce que je vais faire, donc je vais. Ça va prendre encore un certain temps, c'est évident, mais je crois que je vais faire ça, de telle façon d'avoir un cours beaucoup plus complet sur les actes du magistère. Je ne dis pas qu'on aura tout fait, parce qu'on peut aller chercher des encycliques pendant des siècles et des siècles pour tout expliquer. Hein. Si on veut avoir tous les textes des magistères de l'Église, c'est des tomes et des tomes et des tomes, là on sort un petit peu du cadre de ces cours. Donc la prochaine fois, on commencera Immortale Dei. Justement, j'essaierai de vous remettre un petit peu ça dans le contexte pour essayer de comprendre pourquoi le pape a dû publier ces textes. C'est à cause notamment des menaces, si vous voulez, la montée des idées laïques, libérales, surtout démocratiques. L'esprit de la démocratie qui commençait à passer partout. Et c'est ça qui va amener Vatican II. D'accord ? Bon, voilà, on fera ça si Dieu veut la prochaine fois. Donc, prochain cours, mercredi prochain. Donc, il reste quoi? Ouais, il reste 2 minutes. Je n'ai pas commencé pour 2 minutes, hein, ça sûrement pas. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, pour ceux qui m'écoutent sur Internet, de vous procurer, je demande à Olivier Bert de mettre le texte sur le site,
procurez-vous, je vous conseille beaucoup pour ceux qui m'écoutent sur Internet, de vous procurer le texte qui s'appelle Immortale Dei, comme ça se prononce avec 2M, I, 2M, O-A-R, O-R-T-A-L-E, Dei, Dieu immortel, sur la constitution chrétienne des États, puis Léon XIII, 1800, qu'est-ce qu'on a dit 1885. Je vous conseille d'avoir le texte sous le nez, parce que c'est des encycliques qui ne sont pas très faciles sur des sujets qu'on connaît mal. C'est des sujets politiques, mais c'est très intéressant sur la constitution chrétienne des États, c'est-à-dire le pourquoi de la nécessité de l'union de l'Église et de l'État. D'accord? Et ça, on est juste après, qu'est-ce que je raconte? On est juste après, c'est ça, la séparation de l'Église et de l'État en Italie avec la révolution italienne, donc 1870. Et tout ça, c'est à mettre aussi sur les mêmes lignes avec l'arrivée de la séparation complète entre l'Église et l'État, avec 1905, les lois de 1905 en France, avec Aristide Briand, non, la loi Chapelier, c'est tout à fait avant. Avant, c'est les lois Chapelier, c'est contre les corporations, c'est 1789. C'est surtout la séparation de l'Église et de l'État, l'arrivée des principes républicains qui vont tout détruire. Voilà, donc on termine par une prière. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.